Ok, donc nous aurons encore ce soir une autre session spéciale avec le partage d'expériences de nos leaders que nous avons sur la plateforme. En attendant que les autres, ils vont nous rejoindre. On va déjà commencer. Euh, je rappelle toujours que cette session est une session où si vous avez des questions concernant peut-être votre suivi, vos cours, si vous avez n'importe quelle difficulté, c'est le moment de signaler si vous avez peut-être des difficultés même à remplir vos formulaires d'action. C'est le moment également de signaler si vous avez des problèmes, peut-être vous ne comprenez pas un module et autres et tout, c'est euh, l'occasion de partager cela pour qu'ensemble on puisse avancer. Donc, je vais également aussi rapidement rappeler à tous les coachs que notre graduation se prépare. Donc, il faut que nous commençons déjà aussi à s'ajuster, à mettre ça dans notre programme. La graduation pour l'année 2024 sera le 6 juillet 2024 à Dallas. Donc, je prie comme ça nos chers coachs de commencer déjà à se préparer pour cette cérémonie où nous tous, nous devions être présents. OK. Donc, nous avons deux magnifiques coachs qui vont faire le partage ce soir. Nous avons le coach Norbert et nous avons également le coach Kamara Lai. Je ne sais même pas si finalement on prononce bien ce nom. Je ne sais pas si c'est Lei Kamara ou c'est Lai Kamara. En fait, ok, donc nous allons commencer avec le coach Norbert. Je vais un peu faire une brève présentation du coach, de qui est le coach Norbert. Et puis, je vais lui laisser la parole pour que lui-même il puisse parler davantage de lui. Je pense qu'il est même mieux qu'il le fasse. Coach Norbert, parce Oui, que écoute, votre CV, c'est tellement lourd que je ne pense pas que I'm really, really, je suis la personne indiquée pour dérouler ce CV-là. Vraiment, c'est magnifique seulement. Je vous laisse le soin de dérouler cela et voilà. Bonsoir et vous avez la parole, coach. Et après, si vous avez ok. des questions, vous pouvez déjà peut-être laisser dans le chat ou bien on va, on aura une session peut-être 5 à 10 minutes pour poser des questions au coach Norbert. Allez, coach, you have the floor. Merci. Thank you so much. Bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée, une soirée pendant laquelle nous allons nous rajouter de la valeur. Si on veut avoir de la valeur, on l'aura. Si on a été préparé pour recevoir, on recevra. Si on n'a pas été préparé pour ne pas recevoir, eh bien, on ne recevra pas. Encore une fois, bonsoir, installez-vous. Je veux vous parler de moi. Voilà, de ce que il a fait de moi, d'où je viens, où je vais. Alors, je suis Norbert Mundela. J'ai fait ma carrière au sein de l'administration publique de mon pays, la RDC, au ministère des Finances, à la direction des douanes et accises. Je suis parti en retraite il y a 2 ans au grade de directeur. J'ai évolué dans le monde de l'informatique, de maintenance des ordinateurs. C'était ça que je faisais à la douane. Je me suis également lancé dans plusieurs activités comme vente de véhicules d'occasion,
entretien d'un petit choc avec les articles de première nécessité. J'ai eu même à faire le taxi, sans grand succès. J'ai fait également le marketing du réseau avec comme partenaire le Ford Living Products, qui a son siège même à Dallas, dans le ranch. Je disais, j'ai fait également le marketing de réseau comme partenaire comme partenaire de Forever Living Products dans les compléments alimentaires jusqu'à ce jour. Je viens d'embrasser le monde des affaires avec iLead Global depuis 2021, la première promotion, dans le coaching familial, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Après ma formation chez iLead en mai 2022, j'ai créé mon entreprise dénommée Healthy Product Group, qui est une SARLU avec possibilité d'exercer toutes sortes d'activités commerciales. Avec certains coachs de la promotion, nous avions mis sur pied une entreprise dénommée RDC Développement, évoluant dans l'agriculture. Nous sommes à notre première récolte de manioc. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur ma personne. Et alors, maintenant, revenons sur ce qui a été fait que je suis chez A. Là, c'était un peu, en bref, le résumé de ce que j'ai eu à faire. Pour atterrir, je suis maintenant chez iLead. Qu'est-ce que iLead a fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai gagné chez iLead? Qu'est-ce que je continue à bénéficier auprès de mes formations chez iLead? Eh bien, on a commencé, comme je l'ai dit, on est de la première promotion qui avait débuté en 2021. Je ne connaissais rien du leadership, je ne connaissais rien des affaires, puisque tout ce que j'avais fait, ça n'avait pas marché. Étant ignorant, ne connaissant rien de ces règles-là, ce n'était que normal qu'on puisse réussir. Mais quand je suis tombé sur Global, qui m'a été présenté par une coach, pour ne pas la citer, la coach Pétronille, elle m'invita à une soirée pour assister à la formation. J'ai eu le lien et je me suis connecté. J'étais dans la... En tout cas, les premiers mois, c'était un peu compliqué pour moi. J'essayais d'installer Zoom. On m'a appris comment installer Zoom, comment se connecter. Gna, 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 gna. Même à un certain moment, mon compte fut piraté. J'ai fait presque 3 mois. Je n'accédais plus à la salle puisque mon compte était utilisé par une autre personne. Quand j'ai eu à reconfigurer ma boîte, alors les formations maintenant ont commencé à pleuvoir. Qu'est-ce que j'ai découvert? Il y a la prise de conscience qui s'est installée en moi. Les différentes formations et le privilège que nous avions eu, nous, de la première promotion, c'était que lui-même, le master coach, il était là tous les soirs. À chaque fois qu'on avait des formations, c'était la personne du master coach lui-même, Raphaël Djiné, qui nous donnait ces différentes formations. Imaginez un peu la quintessence de ces formations-là. Le promoteur même, le business, celui qui a la maîtrise de la chose, il est en train de vous donner la chose. Pour moi, c'est qu'il ouvrait mon cerveau et il déposait des connaissances. Ce qui a fait que j'ai eu à prendre conscience de ce que je suis. Puisqu'au début, j'étais un désordonné, laissez-moi vous le dire, j'étais un désordonné, sans détermination, je ne faisais que procrastiner,
je ferai ceci, demain, je le ferai, je rapporte, et voilà. Mais avec les différentes formations que j'ai eues, ça fait de moi quelqu'un. J'ai vu ma personnalité commencer à changer. J'ai vu les amis avec qui on était amis commencer à me quitter. Et moi, de mon côté, je voyais qu'il n'est plus bénéfique pour moi. Il ne m'apportait plus un plus. Je voyais que c'était des amis qui me tiraient vers le bas. Je me suis dit, je dois quitter cet environnement-là. Je dois quitter ces amis-là si je veux la réussite, si je veux grandir, si je veux m'épanouir, si je veux me développer. Je dois quitter cet environnement-là. Ce qui fut fait, puisque je ne savais pas que les 5 personnes que vous côtoyez, ce sont ces personnes-là qui vont vous influencer. Et vous serez la 6e personne à faire ce que ces personnes-là font. Donc, vous serez influencé par leur attitude. Et compris cela, à partir des formations, des connaissances que j'ai eues, je me suis éloigné de mes amis là. Je suis devenu un objet de moquerie. On va voir si tu vas réussir. On va voir si tu vas aller de l'avant. On verra ce que tu vas gagner dans cela. Un vieillot comme toi, tu es déjà de l'âge, tu cherches à te former. Est-ce que ça te va? Laisse ça aux jeunes. Toi, tu n'as plus le temps. Attends. Moi, je dis, mais attends. Attends de la mort. C'est maintenant que la vie commence. C'est maintenant que la vie commence. Je dois apprendre. Les connaissances, ça ne s'arrête qu'à la mort. Celui qui veut mourir n'a qu'à arrêter d'apprendre. Si tu cherches et ta mort physique et ta mort intellectuelle, cesse d'apprendre, cesse de te former. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui demande à ce qu'on ait des têtes bien faites et des têtes bien pleines. Et pour cela, il y a une structure qui m'a permis de pouvoir me dynamiser, de pouvoir me repositionner. Et c'est iLead Global. iLead Global m'a permis d'avoir une assurance de moi, être sûr de moi. Ce que j'entreprends, je veux le terminer. Ce que j'ai résolu de faire, je veux le faire. Pourquoi? Puisque j'ai eu les stratégies, les différentes façons et les personnes qui peuvent m'accompagner à pouvoir réaliser ma vision. Tout ça, c'est à cette école, la structure de iLead, que j'ai à avoir ces connaissances-là. Et suivant toujours sur la même lancée, j'ai eu à acquérir une détermination. Détermination dans ce que je fais. J'ai vu maintenant que j'ai su, il faut avoir un big why. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quand tu sais pourquoi tu es dans la chose, eh bien, tu ne vas pas abandonner, tu ne vas pas baisser les bras. C'est comme nous disons toujours, les champions n'abandonnent jamais. Les leaders n'abandonnent jamais. Et mon développement personnel s'est fait voir que quand on suit des formations, ton entourage va le sentir. Et le premier entourage, c'est ta famille. Ils doivent remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé dans la personne qui est devant nous. C'est vrai, je n'étais pas tolérant. Laissez-moi vous le dire, je n'étais pas tolérant. J'étais direct. Je répondais du tic au tac. Mais avec ce que j'ai appris, ça m'a transformé, j'ai intériorisé ça. Et maintenant, je tolère. Tu peux même me gifler. Je vais m'incliner. Mais je réagis. Je vais réagir comment? Juste en essayant de dire, excuse-moi, j'ai mal parlé,
pardonne-moi. Voilà. Et mon développement personnel, c'est quelque chose qui est lié à la personne. Et tout ça pourquoi? Puisqu'il y a une discipline. Et cette discipline, où est-ce que je l'ai eue? À partir de la personne qui m'a formé. J'ai vu que le master coach, c'est une personne qui est vraiment disciplinée. C'est une personne qui est intentionnelle. C'est une personne qui sait vous dire, vous donner le conseil qu'il faut au moment qu'il faut. Et si vous intériorisez cela, vous verrez les résultats sûrs et certains. En tout cas, je tiens à remercier le Master Coach pour tout ce qu'il a fait de moi. En venant à l'école des affaires, je ne savais pas comment entreprendre un business. Je ne savais pas comment créer une entreprise. Je ne savais pas comment être avec les gens. Sachant, puisque je ne sais même pas la définition d'un entrepreneur, ça veut dire quoi, genre, entrepreneur. Alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est appelé à donner des solutions aux problèmes des gens. C'est ça un entrepreneur. Et le premier besoin de l'entrepreneur, c'est de pas avoir de l'argent. Son premier besoin, c'est de donner satisfaction à la population. C'est ainsi qu'une fois le client satisfait, il finira par se retrouver. J'ai appris les 6 besoins humains. Ça m'a permis de me connaître, de savoir mes points forts et de savoir mes points faibles pour les améliorer. Et je peux quand même citer ces 6 besoins humains. Il y a la certitude, il y a l'incertitude, il y a la croissance, l'amour et la connexion, la croissance, la résilience, pour ne citer que cela. J'ai appris à faire un plan de vie, puisque sans plan de vie, c'est comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. Vous serez emporté à tout vent de doctrine. Vous serez amené à gauche, à droite, sans résultat. Mais grâce aux différentes formations qui m'ont transformé, qui ont fait de moi, et je suis fier d'être iLead Global aujourd'hui. Ma structure que j'ai toujours défendue et que je défendrai toute ma vie. Parmi cela, j'ai appris que je devais quand même avoir une bonne santé. Pour avoir une bonne santé, il faut bien manger. Donc, ce que vous consommez, c'est ce qui vous permettra d'être résistant. Les plats d'entrée, il y a les plats résistants, les desserts. Alors, les différents plats que j'ai eu à trouver ici, ce sont les formations. Il y a des livres. On m'a donné des livres à pouvoir acheter, à pouvoir lire. Je n'avais pas une bibliothèque chez moi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toute une pile de livres que je suis en train de consommer et j'avais une certaine faiblesse pour ne pas lire. Mais avec le conseil que j'ai eu dans différentes formations, j'ai commencé par 1 page, 2 pages, 3 pages et aujourd'hui, en tout cas, ce n'est plus un problème. Tout ça pourquoi? Puisque j'ai eu à intérioriser les différentes connaissances que j'ai eues. J'ai voulu mettre en musique, j'ai voulu passer à l'action. Parmi le plan de vie, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. J'aime bien me faire plaisir. Et tout ça, j'ai appris ça chez iLead. Et j'ai appris dans des différents, dans mon groupe, dans le réseau MM chez Forever Living Product. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'aime le voyage. C'est pourquoi, lors du dédicace du gouverneur de Cameroun, l'année passée, au mois de juillet, j'ai eu à effectuer le déplacement. On était les hôtes du Cameroun à l'inauguration de Health Center. Nous étions là.
comme j'aime voyager. J'aime toujours être parmi les premiers. C'est ça, cette envie-là. Voilà. Avec les, comme je dis que c'est trop le voyage, même avec mon, mon partenaire de Forever Living, aussi à me déplacer en Suède, à Stockholm, juste pour nos manifestations, pour dire que j'aime bien voyager, bien connaître les cultures d'autres pays et parler aussi de ma culture. Ça doit faire partie de la vie d'un leader. Ça doit faire partie de la vie d'un entrepreneur. Voyager, connaître les besoins qu'il y a dans d'autres pays, essayer d'y remédier. J'ai eu à venir aux États-Unis, à Dallas plus précisément, l'année passée. Oui, l'année passée, au mois de décembre, Dallas. Et cette année, au mois de juillet, j'étais à Dallas pour récupérer mon certificat qui est derrière moi. Il est là. Je l'ai rappelé là-bas. Une copie de mon certificat de ALE de la première promotion. C'est que j'aime bien me faire plaisir. J'aime ça et j'aimerais, je souhaiterais que ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience avec AID Global, ceux qui hésitent encore, ceux qui ne sont pas encore déterminés, qu'ils puissent le faire. Avoir l'intention, c'est une chose. Puisque la loi de l'intention, elle est bonne. Mais c'est que disent, il faut maintenant passer à l'action. Moi, j'avais l'intention de commencer à... Mais quand je suis passé à l'action, aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. Qu'est-ce que Aïd m'a donné? Aïd m'a donné beaucoup de choses. Et des choses, j'appelle ça des richesses. De richesses, personne ne pourra monter. C'est quoi? Ce sont les connaissances. Les connaissances que j'ai acquises. Je dis bien, personne ne peut me les ôter. Personne ne peut les ôter de ma tête, puisque c'est en moi, une seconde nature en moi. Oui, je disais, j'aime bien Haïli. Haïli me montre le chemin. Aujourd'hui, je suis sur cette terre. Je suis là pour les autres. Là, de la valeur. Moi aussi, je veux donner aux autres de la valeur. On ne peut donner que quand on a suffisamment reçu, quand on est plein, et alors qu'on peut donner aux autres. En quittant ce monde, qu'est-ce qu'on peut léguer aux autres? On doit essayer d'atteindre une grande multitude de gens. Nous nous sommes ralliés à la vision du Master Code qui dit que d'ici 2040, nous devons impacter 2 milliards de personnes sur cette terre. C'est ça, c'est ça notre vision, c'est ça notre objectif. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour que cette vision atteigne un grand nombre de personnes, que nous puissions faire du bien aux autres. Le bien là, ce n'est pas pour nous-mêmes. Non, c'est là pour les autres. Si nous sommes sur cette terre, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres que nous sommes là. Alors, ne les oublions pas. Pensons à eux. On peut les aider. On les incite à faire bien. À faire bien aujourd'hui, à cette distance, c'est quoi? Saisir le momentum. Le moment, c'est maintenant. Ne tarde pas. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui. Le moment, l'opportunité, c'est aujourd'hui. Quand tu en sais que nous disons là, urgence de prendre des décisions. Adhérer si on n'a pas encore adhéré à la chose. Et Aïlid m'a permis de créer mon entreprise. Je suis là, je suis chef de mon entreprise à moi. Et comme j'ai eu à le dire, mon entreprise s'appelle Healthy Products Group. C'est une SRL. Je l'ai créée après avoir suivi les leçons, après avoir maîtrisé les tenants et les aboutissants.
la date de création remonte au 22 mai 2022. C'est là où j'ai tous les documents de mon entreprise, statut, tout. Grâce à iLead, grâce aux formations que j'ai eues et j'ai eu à mettre en application les connaissances que j'ai acquises. Je ne me suis pas arrêté là-bas. Nous, la première promotion, on a eu à former une structure. La structure s'appelle RDC Développement. Qu'est-ce qu'on a eu à faire? Nous nous sommes convenus. Je pense que la mémoire ne me trahit pas. On était au nombre de 18. Nous avons eu à mettre les moyens. Nous avons créé cette structure-là. Nous avons acheté 99 hectares de terre et nous nous sommes lancés dans l'agriculture. Au moment où on est en train de faire notre première récolte. Donc, c'est la première récolte vraiment visible que nous venons de le, la première session, ça n'a pas marché. Le temps n'était pas bon, la saison n'était pas bonne, il y avait trop de soleil, il n'y avait pas de pluie et on a à cette première récolte. Mais là, nous sommes en train de récolter. Donc, c'est une preuve palpable que les formations, les connaissances que nous avons, si nous les mettons réellement, effectivement en musique, nous aurons des résultats. Voilà combien Aïli a eu à me transformer. Sans cette transformation, sans ces connaissances, en tout cas, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a rajouté de la valeur. Les gens me considèrent plus. C'est vrai que bien avant ça, j'avais de la considération des gens. Maintenant, c'est plus, puisque je connais les stratégies, même quand il faut parler avec les gens, on sent que dans mon parler, il y a quelque chose. Il y a les gens qui apprennent toujours. On m'appelle maintenant conseiller. Les amis, quand on cause avec eux, on échange, ils m'appellent conseiller. Chaque fois que tu parles, on retient toujours quelque chose. J'essaie de donner, c'est eu. C'est l'abondance que la bouche parle. Et moi, je me suis dit, merci. J'assiste et quand il y a des compliments à faire, il faut le faire. Là, et là, il faut la faire. Pour nous qui attendons notre certification au mois de juillet 2024, en tout cas, ça sera un réel plaisir que nous puissions tous nous retrouver à Dallas. On doit commémorer même les petits événements là. Il y a un petit plus, il y a toujours quelque chose derrière ces commémorations-là. La présence physique vous apporte quelque chose. On se voit comme ça sur le numérique, mais quand on se voit face to face, c'est une réalité, il y a une plus grande joie. Je pense que je peux m'arrêter là. C'est que je peux dire, en bref, merci à iLead. Merci à tous les coachs qui m'ont permis à ce que je puisse avoir ce niveau que j'ai aujourd'hui. Tous mes formateurs. Si je me mettais à le citer, je pense que c'est juste demain. Quand je ne manquerai pas de citer quelqu'un, le coach Guy Bertrand, le master coach d'abord lui-même, la coach Serra, coach Christelle, coach Hollande, coach Gladys Dide, coach Sami Mavanga, coach Jacqueline Pico, coach Aimé Kouidika, coach Gédéon Mukuna, coach était avec lui à Dallas, coach Basile Massoua, coach Flo, coach Stéphanie Wansou,
Coach Audrey, coach, coach Wilfried, coach Francine. En tout cas, c'est comme j'ai dit, je ne saurais pas les nommer tous. Tout cela, ce sont des gens qui ont fait de moi des personnes à qui je suis très reconnaissant. Et je suis toujours très reconnaissant. Peut-être de la valeur. C'est pour m'avoir aidé d'être ce que je suis. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train de pour remporter la palme et je l'atteindrai. Je me forme et je me formerai toujours. Celui qui ne veut pas se former, c'est là il est appelé à mourir. On doit s'entourer avec des bonnes personnes. Il faut être accompagné de bonnes personnes. Il faut avoir son cercle de bonnes personnes. Il faut avoir de bonnes actions. Il faut savoir partager. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir donner. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Grand merci et merci pour votre écoute. Je dis, je vous remercie. Wow, 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 wow. Ah, Est-ce qu'on peut ça, se démotiver vraiment pour vraiment, hein, vraiment. faire Hein. du Beaucoup, bruit? Wow, coach. Et wow, merci. Magnifique. Merci beaucoup, wow, coach Coach Norbert. Nobel. Une Wow. Wow, inspiration. Eh ben, dis donc. Wow. Ça, Oh là là. Je voulais que ça continue encore, hein, parce que là, c'était vraiment édifiant. merci. Vraiment, vraiment, wow. vraiment. Ça, c'est du Merci. lourd, ça. Vraiment Merci. du lourd. Vraiment, vraiment du lourd. Merci. Comme nous avons, l'appelons affectueusement le patriarche de Highlight. Voilà, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de vraiment comprendre. Pour nous, c'est un privilège pour nous à l'école des affaires d'écouter le coach Norbert ainsi. C'est juste magnifique. Merci énormément, coach. Je retiens de vous déjà que celui qui veut mourir, c'est celui qui ne veut rien apprendre. Donc, celui qui arrête d'apprendre, c'est celui qui choisit de mourir. Et puis, il est important pour chaque personne dans la vie d'avoir son big why parce que et marcher avec, avoir cet objectif-là où vous accrochez et savoir aussi que lorsqu'on est un champion, il faut savoir que le champion n'abandonne jamais. Et puis, en tant qu'entrepreneur, savoir que le premier besoin d'un entrepreneur, ce n'est pas de se faire de l'argent, c'est de satisfaire son entourage. Vraiment, merci énormément. Merci énormément, coach Norbert. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question pour le coach Norbert. Vous pouvez juste vous lever la main digitalement et vous aurez la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, coach Gladys. Bonsoir, Bonsoir, coach Norbert. Bonsoir, Bonsoir, coach coach Stéphanie. Stéphane. bonsoir, Bonsoir à coach tout le Stéphanie. monde. Bonsoir, coach Bonsoir. Stéphanie. Vraiment, ce n'est pas une question que je veux poser ce soir. C'est plutôt pour féliciter le coach Norbert, pour encourager tout le monde sur cette plateforme parce que coach Norbert, c'est vraiment quelqu'un qui rajeunit du jour au jour. En fait, Exact. euh, ma Merci. citation d'aujourd'hui est un peu sur quelque chose, un peu dans la même lignée sur ce que coach Norbert vient de raconter, c'est-à-dire, you have to keep on doing what you love because it's not a waste of time. Life is too short to spend a significant amount of time on the things that do not bring you happiness and fulfillment. Si nous regardons le partage de coach Norbert ce soir, si nous regardons vraiment sa vie, il est à élite. Coach Norbert est toujours dans toutes les réunions. Il laisse sa caméra ouverte et il est vraiment
il est vraiment dans ce qu'il fait. Et c'est pour cela que moi, je vois que au lieu de vieillir, il est en train de rajeunir parce qu'il est content et il est en train d'ajouter de la valeur dans la vie des gens. Vraiment, Coach Nobel, vous êtes un exemple pour le monde entier. You're really putting your feet on the sand of time. Thank you, Coach Nobel. Merci beaucoup. Come you, Mama. I really Merci appreciate énormément. it. OK. Je peux? Oui, allez-y, Coach Stéphanie, allez-y. Vous avez la parole. OK. Il me semble que Merci. Merci, merci. En tout cas, je ne pourrais commencer sans vous dire merci vraiment, Coach Norbert, pour votre partage. Vraiment, je sais même pas comment utiliser parce qu'à un moment donné de ma vie, je pensais aussi que ça ne valait pas la peine parce que bon, le temps est tellement passé. Mais à vous entendre parler, je, je, je comprends que vraiment, 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 vous êtes un exemple à suivre dans la vie, dans tout ce que nous merci. faisons. Voilà. Et Merci. moi, j'ai une question. Ma Allez-y. question, c'est, vous avez dit, j'ai retenu dans votre langage que on est les 5 personnes qui sont autour de nous. En fait, qu'il faut se séparer des personnes qui ne nous accompagnent pas dans ce que nous faisons. Je ne sais pas si j'ai... Voilà. Alors, je voulais vous poser la question, si parmi ces personnes étaient inclus votre moitié, comment auriez-vous géré cela? Merci. Merci, Coach Stéphanie. Je pense que quand j'ai eu à faire mon choix, je me suis dit, Seigneur, donne-moi les bonnes personnes. Dans ma vie, je veux avoir les bonnes personnes. Mais ma moitié, c'est moi qui ai fait ce choix-là. Dieu m'a permis que je puisse faire ce choix-là. Et en faisant ce choix-là, je pense que le Seigneur ne me donne pas une mauvaise moitié. Quelqu'un qui sort de moi, puisqu'on a dit que la femme, on l'a tirée de Ève, de la côte d'Adam. Il est temps, Dieu l'a endormi, il a tiré Ève, une côte et on avait fait Ève. Ma moitié est tirée de moi-même. Donc, c'est la pierre à moi qui a fait qu'elle soit à moi. Donc, elle sera contraire à moi. Mais s'il arrivait, comme vous dites là, s'il arrivait, je la supporterai, et je lui montrerai comment on peut harmoniser les choses. On ne peut pas être brutal. Dans la douceur, dans l'amour, on peut arranger beaucoup de choses. Et si on ne peut pas supporter, on ne peut pas pardonner, en tout cas, on n'en sortira jamais. Là, c'est que je peux la supporter, lui montrer le bon chemin, lui tenir par la main, aider, pouvoir faire les choses de la bonne manière. Je ne sais pas si vous avez trouvé satisfaction à la question que Wow, vous posez, wow, Stéphanie. wow, wow. Plus que satisfaction. Merci. Que Merci. satisfaction, coach Nobel. Merci infiniment. Bonne soirée à vous, Je coach. vous en prie, Stéphanie. Merci. Il y a Coach Christelle qui a la main levée. Je ne sais pas si Coach l'a dit, c'est là. Là, Oui, un et problème de challenge avec sa connexion. Coach Oui, Christelle, vous avez la oui, main coach levée. Vous Gladys. pouvez y aller. Oui, coach, bonsoir à tous les coachs et merci beaucoup une fois de plus, coach Mondela. C'est juste pour témoigner ma gratitude. Votre partage, Merci. à chaque fois que vous partagez, vraiment, ça me touche énormément. Euh, Juste pour rappeler que j'étais dans la première promotion de l'école des coachs avec coach Mondela. On était dans le même groupe de mastermind.
Et la première fois que je l'ai rencontré dans le groupe, je me suis dit, waouh, je suis dans un même groupe avec mon papa. Et si lui, parce que moi, au départ, c'était un challenge pour moi, ce n'était pas évident et j'avais toujours, c'est-à-dire que je voulais toujours retourner dans ma zone de confort. Et chaque fois que je pensais au coach Mondela, il était là à l'heure. Lorsqu'on dit 12 heures, il est là à l'heure. Lorsqu'on dit 20 heures, il est là à l'heure. Il est toujours le premier à se connecter, comme coach Stéphanie a dit, avec sa caméra toujours allumée. Et je me posais toujours la question de savoir si lui, parce que de moments où je me disais non, je ne peux pas faire ça, c'est pour moi, je suis déjà un peu âgée pour faire certaines choses. Mais lorsque je l'ai vu, je me suis dit non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On peut réussir même à n'importe quel âge. Même à 50, même à 60, même à 70 ans, nous pouvons accomplir des merveilles. Donc, il a été pour moi vraiment une inspiration de ouf. Et je ne cesserai de lui dire merci. Merci encore, coach Mundela. Vous êtes vraiment, Ah, vraiment la merci. mascotte de iLead. Merci beaucoup. Merci à tous les coachs. Merci, merci, coach Tel. Ça va de mon cœur. Merci. Merci. Merci beaucoup, coach Christelle. J'espère que vous me recevez. 5 sur 5. Ok, super. Merci énormément à vous, coach Norbert. Merci même pour avoir accepté notre invitation ce soir de partager votre expérience avec iLead. C'est ajouter de la valeur à tous les entrepreneurs que nous avons ici. C'est juste magnifique et vraiment, vraiment merci. Je suis sûre que nous allons encore vous inviter, même si c'est pour écouter encore juste tous ces partages, parce que c'est vraiment, comme coach Christelle peut le dire, vous êtes une inspiration. Et je suis sûre que beaucoup d'entrepreneurs partiront d'ici avec un autre mindset. Celui qui se sentait déjà découragé reprend courage et comprend que voilà, je ne dois pas abandonner, je dois m'accrocher parce que voilà, l'âge n'est même pas une limite. Ça ne doit pas nous limiter. Nous devons plutôt être plus encouragés à vous écouter comme ça. Après le long parcours que vous avez eu à faire, d'autres personnes à votre âge diront non, je suis déjà fatiguée, il faut juste que je me repose et ok, tout. Mais vous confessez cela, que c'est maintenant que la vie commence et vous êtes juste en train d'enjoy cette nouvelle vie-là et c'est juste magnifique. Merci encore énormément, Coach Norbert. Oh, Donc, merci, sans coach plus Gladys. tarder, nous allons prendre le deuxième intervenant de la soirée. Nous aurions le coach Lei Camara. Le coach Camara, j'étais très surprise quand j'apprends que notre Américain, je l'appelle comme ça, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné de l'agriculture. C'est un entrepreneur passionné de l'agriculture et de la pisciculture. Et je me suis vraiment posé des questions. Mais attends, on se dit que lorsqu'on est aux États-Unis, on ne pense pas à ce genre de choses. On pense à toute autre chose qui nous donne beaucoup. En fait, je veux dire, je sais pas, on pense plus à autre chose, quoi. Mais là, vraiment, je vous laisse l'occasion de découvrir encore un autre magnifique coach ce soir. Coach Camara, vous avez la parole. Mais merci. Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir à tous ces grands coachs-là. Coach Gladys, c'est Bonsoir, Camara coach Lai. Camara. C'est Camara Lai. C'est les anglophones qui ont tendance à dire Camara Lai, mais c'est Camara Lai. Voilà. Camara Lai, enfant noir. Ok, merci beaucoup. Voilà. Oh, wow, magnifique. Coach Mandela, merci. Votre explication, vraiment, votre parcours est inspirant, pour le dire. Merci beaucoup pour ce partage-là. Merci, coach Camara. Merci. Oui, merci. Voilà, sans plus tarder, je vais vous parler des aspects. Le premier, un peu de mon parcours. Et deuxième point, le monde entrepreneurial. Comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, le premier point, lorsque j'étais d'abord en Guinée, après les tentatives de mes études agronomiques ratées, faute de troubles sociopolitiques, en général, comme nous connaissons en Afrique, en particulier la Guinée, a connu des troubles sociopolitiques, y compris aussi la pauvreté dont je vivais au sein de ma propre famille.
Donc, un beau jour, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Je suis venu au Maroc dans les années 2004. Comme vous connaissez tous, au Maroc, on a appris à une enclave qui se situe à Melilla. On l'appelle à Melilla. Et tu peux tenter ta chance pour rentrer en Espagne. Mais quand je suis venu d'abord au Maroc, j'ai essayé de faire la formation avec les ONG. J'ai tenté. Mais au Maroc, nous, en tant que Noirs, nous sommes confrontés à un problème de racisme qui ne dit pas son nom. Ouais, le Maroc, c'est un pays, les pays arabes en général, le Maroc en particulier, où j'ai passé 12 ans, c'est un pays où le noir est indésirable. Donc, j'ai été dans la forêt pour tenter ma chance, comme beaucoup d'Africains aussi, Congolais, Guinéens, Ivoiriens, Maliens, nous avons tenté de rejoindre l'Espagne, mais en vain. Un jour comme ça, dans les années 2005, septembre, comme ça, août-septembre, les autorités marocaines, après les rafles, ils ont décidé de prendre tous les subsahariens qui ont été arrêtés. On les a jetés au désert entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est à partir de là-bas, d'autres ont eu la mort, hein, d'autres ont trouvé la mort. Nous, les rescapés, on a encore marché un mois à pied. Je vous dis un mois, le mois d'août. Un mois à pied de la frontière du désert là jusqu'au Maroc encore. Désert algérien jusqu'au Maroc. On a marché un mois à pied. Et c'est dans ces conditions difficiles, extrêmement difficiles, que nous avons rejoint la capitale du Maroc, qui est Rabat, de nouveau encore. Donc, une fois arrivés, nous avons tenté maintenant de s'organiser à l'aide d'un Belge qui s'appelait Serge Noël. Il est décédé à son âme. Il est venu, il nous a aidé à se regrouper, à se battre contre ce fléau qu'on appelle le racisme. Donc, parce que dans le refoulement là, à partir du Rabat, ils ont commencé, il y avait des frères subsahariens, congolais, qui étaient dans des situations régulières, ils étaient des étudiants. Mais du fait qu'ils sont noirs, ils nous ont rassemblés. Sans papier, bah, que tu as des papiers, bah, du fait que tu as la peau noire, tous se sont retrouvés au désert. Nous avons dit non, non, il faut nous battre, nous ne devons pas laisser comme ça, parce que les Marocains aussi, ils vivent en Afrique noire. Ils sont très à l'aise. Pourquoi le contraire n'est pas possible? Donc, nous sommes organisés 12 nationalités pour défendre. L'objectif était, c'est que la reconnaissance juridique des réfugiés et la reconnaissance juridique des réfugiés et la régulation de tous les sans-papiers. Donc, le mot d'ordre, c'était ça. C'est dans ça on s'est battu. Jusque dans les années 2012, moi, je fus le président, après, je fus le coordinateur. Lorsque j'étais le coordinateur maintenant de cette grande organisation, on m'a arrêté, la police m'a arrêté. Ils ont fabriqué à moi comme je suis trafiquant, que je vends l'alcool. C'est comme ça ils ont fomenté. Quand vous rentrez dans Google, vous écrivez sur mon camarade là, Maroc, il y a toute mon histoire là-bas. J'ai passé 2 semaines. Après, ça a été trop médiatisé. Les organisations européennes, américaines se sont lancées. Il y a même, c'est paru dans le journal New York Times. C'est là-bas maintenant, une dame américaine qui vivait en Grande-Bretagne, elle a vu mon histoire, elle était dans le bus, donc dans le train, elle a vu mon histoire, elle a lu dans le New York Times. Donc, du coup aussi, il y avait une de ses petits-enfants qui était au Maroc, qui étudiait au Maroc. Elle a appelé cette dernière, elle a demandé, est-ce que vous connaissez un certain camarade là? J'ai vu son histoire, j'aimerais le rencontrer. Vous savez, voilà, le destin aussi a fait que je me connaissais très bien de mon activité militante là. Je me suis connu avec cette dernière aussi, Anna, qui s'appelle Analia Jacob. Donc, cette dernière m'a appelé, j'étais dans ma chambre, il faisait tard. Camarade, ça va, voilà, je suis à la maison. Il y a une grande personne qui veut te rencontrer. Je dis, mais je suis fatigué. Je dis, non, camarade, fais un effort de venir. Je suis venu, je me suis rhabillé, je suis venu le trouver à l'hôtel Agdal, c'est à Rabat. Donc, elle a demandé un peu mon histoire, je lui ai parlé de mon histoire. Elle dit, ouais, elle est prête à m'aider. Voilà, elle va tenter mon cas. Elle m'a trouvé un avocat. J'ai planifié, voilà, on a échangé, j'ai parlé de tout mon parcours avec l'avocat là. Elle dit maintenant, elle va partir à Genève, voilà, pour essayer de contacter le HR qui se trouve au Maroc pour qu'on puisse m'interviewer et voilà, dans le but de m'aider. Chose que je ne prenais pas vraiment en considération. Donc, j'avais tenté beaucoup de fois. Voilà, le destin a joué maintenant son rôle.
La dame là m'a aidé avec ce combat-là, l'homme qui cherchait à entrer en Espagne. Voilà, maintenant, par le canal de cette dame-là, moi, je me suis retrouvé avec ma femme et ma fille aux États-Unis. Ça, c'était mon parcours, un peu mon parcours résumé. Voilà le chemin que j'ai parcouru après beaucoup de tentatives que je me suis retrouvé maintenant aux États-Unis avec pas mal de combats. Pour vous imaginer, j'ai passé 18 mois dans la forêt avec toute la souffrance que vous pouvez imaginer. 18 mois. Après cela, 18 mois, le désert, après le désert Rabat. Après maintenant, je me suis rencontré avec cette dame-là qui m'a aidé jusqu'à ce que je me suis retrouvé ici. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point maintenant, comme je vous ai dit au prime abord, le monde entrepreneurial. Voilà. Moi, j'aimerais vous dire qu'on échange. L'échange doit être réciproque. Je vais vous demander tous les coachs, tous les entrepreneurs, que chacun puisse écrire dans le chat room qu'est-ce qu'il fait comme activité et pourquoi il le fait. Que chacun écrit dans le chat room ce qu'il fait comme activité et pourquoi il le fait. Celui qui n'a pas d'activité, mais si tu envisages de faire quelque chose, tu écris dans le chat room. Voilà, c'est ça que je compte faire, s'il vous plaît. Je me fais comprendre, non? Allô? Oui, coach, tu Oui, te on vous fais très écoute, bien Coach Kara. comprendre. Très bien. OK. Très bien. OK. OK. Que chacun écrit dans le chat room ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Rassurez-vous, il n'y a pas une mauvaise réponse. Comme dit Master Coach, il n'y a pas une mauvaise réponse. Voilà. Low battery. En vente de matériel informatique. Voilà, mais vous n'écrivez pas pourquoi vous le faites. Celui qui est en vente de matériel informatique, pourquoi vous avez choisi ça? Je veux comprendre ça. Pourquoi vous avez choisi ça? Quand vous faites une activité, pourquoi le pourquoi de ce choix-là? Voilà, je suis pharmacienne, soulager la souffrance du corps. Merci, voilà. Je compte ouvrir un IKEA à l'africaine pour promouvoir le Made in Africa dans les 6 années à venir. Merci beaucoup, voilà. Je suis tapissière, garnisseur, car j'aime que les gens vivent dans un lieu qui les ressemble, sur mesure. Oui, oui, car nous sommes tous uniques. Après l'école, j'ai travaillé dans une société en vente du matériel informatique. J'ai fait dans la vente de produits cosmétiques pour être financement libre. OK. Voilà. OK. OK. Mon ami. OK. Vente des pommes de terre en l'état et transformation en vue, réduire le déficit de la balance commerciale de mon pays et prouver que nous, les Noirs, pouvons produire les mêmes produits que l'Europe de qualité. Merci. OK. Merci beaucoup pour ces échanges-là. Ces échanges-là, c'est très important. Voilà. Moi aussi, je donne là, chacun donne, comme je vous disais, il n'y a pas une mauvaise réponse, quoi. Moi, je suis dans, comme vous avez dit, lu dans le château, moi, je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture, élevage et la pisciculture. Pourquoi je me suis lancé dans l'agriculture? Parce que tout simplement, j'ai l'amour pour l'agriculture, j'ai l'amour pour la terre. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut faire, c'est quoi? En tant qu'entrepreneur, il faut avoir l'amour pour la chose. Par exemple, si moi je vais chérir une demoiselle qui est dans mon quartier ou je vis dans un autre coin, je vais faire les avances. Si je suis refoulé une fois, 2 fois, elle m'insulte. La seule chose qui peut m'obliger encore à partir, c'est l'amour que j'ai pour la demoiselle. C'est très important. C'est pourquoi dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Mais qu'est-ce qui vous pousse à vous aussi? Il faut avoir l'amour. C'est très important pour moi. Je parle de moi. Donc, voilà comment j'ai embrassé ce métier-là. Même si moi, c'est que j'ai le palu ou bien j'ai la fièvre, il suffit juste que je me retrouve au champ, au milieu de ma plantation. Je vous assure que la fièvre la disparaît d'un moment à l'autre. Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour la terre.
Là, c'est depuis l'enfance d'ailleurs, je peux le dire comme ça. Voilà, je viens aux États-Unis, il en a 2 ans. Je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire précisément dans l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Comme je vous dis, j'aime beaucoup. Mais un jour dans Facebook, je vois sur Facebook Live, on dit que l'oignon qu'on mange en Guinée, dans mon propre pays, la Guinée, ça vient de la Hollande. L'oignon qu'on mange, que ça vient de la Hollande. J'ai réfléchi en disant, dans la journée, qu'est-ce qu'on peut faire pour manger sans utiliser l'oignon? C'est rare. Même si on veut faire le petit déjeuner, il faut utiliser l'oignon. Donc, j'ai réfléchi, donc, c'est-à-dire, même si les Guinéens qui vivent ici aux États-Unis, y compris les Guinéens qui vivent en France aussi, on s'ajoute, on se dit, nous allons essayer de travailler, on va cultiver l'oignon. On ne pourra pas même pas satisfaire la population. Et ainsi fait, j'ai appelé 5 de mes amis, je les ai proposé le projet. Donc, mais personne, ils n'ont pas acquis favorablement parce qu'ils ont dit non, nous ne sommes pas prêts à nous engager à travailler en Guinée sans qu'ils ne soient pas présents. Parce qu'on sait, voilà, la malhonnêteté, les gens vont manger notre argent. Personne n'a eu le courage d'y aller. Et moi, je me suis lancé comme ça, sans aucune expérience. Comme ils l'ont dit, la première année, ça a été un gâchis total. Tout l'argent que j'ai mis, rien. Deuxième année, j'ai réfléchi, j'ai fait l'arachide et l'ananas. Je me suis dit non, je vais former mes enfants. J'ai pris 2 de mes enfants, les enfants de mes grands frères, sortant de l'université. Une demoiselle et un jeune aussi, un jeune garçon. Je les ai envoyés au Bénin, précisément à Songhai. Peut-être parmi eux, il y a d'autres qui connaissent le Songhai. Ils ont fait 6 mois de formation là-bas. Agriculture, élevage et la pisciculture. Ils sont revenus. Donc, ils sont partis au village. Ils ont commencé à travailler. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu tenir, parce que c'était leur première fois d'aller au village. Ils n'ont pas pu tenir. Et le climat qui était là-bas, ils n'ont pas pu tenir. Ça, ils sont revenus. Donc, les mêmes gens avec qui ça n'a pas marché, j'étais obligé encore de les reconduire là-bas. Deuxième année aussi, ça a été un gâchis total. J'ai perdu. Mais la seule chose qui me tient à cœur, qui m'a vraiment donné le courage ou l'envie de partir, c'est l'amour. J'ai l'amour pour la terre. Parce que moi, je sais encore pourquoi j'ai l'amour pour la terre. Je sais que notre pays, parce que dans la vie, à chaque pays, Dieu a donné une possibilité de vous développer. Pour moi, je considère que l'Afrique en général, la Guinée en particulier, c'est la terre que le bon Dieu nous a donnée. Tout ce que vous mettez, ça pousse. Donc, et c'est dans ce contexte-là, au mois de décembre, j'ai vu le vidéoman, comme il s'appelle, Steve Fa, est venu rendre visite à Master Coach. Donc, j'ai vu la vidéo là. Ils ont beaucoup parlé de iLead. Donc, je n'ai pas tardé. Je me suis inscrit à iLead à travers coach Aurélie. Donc, dès que je me suis inscrit, il y a le senior coach Guy Bertrand qui m'a contacté. Il m'a dit, voilà, il y a la deuxième promotion. Ils sont à 2 mois maintenant de finir. Donc, mais tu peux rejoindre le groupe. C'est comme ça que j'ai commencé à rejoindre le groupe. Donc, à travers l'école des coachs, pas l'école des affaires, l'école des coachs, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, ainsi fait maintenant, je me suis lancé je suis à ma 3e campagne, mais qui n'a rien à voir avec les 2 précédentes là. Donc, avec iLead, malgré que je ne sais pas, c'est maintenant que je viens de m'inscrire dans l'école des affaires, mais avec l'école des coachs, ce que nous apprenons, j'ai beaucoup appris. À travers aussi le rendez-vous des entrepreneurs qui se passe tous les dimanches, avec la qualité des entrepreneurs et des intervenants, j'ai appris beaucoup de choses. iLead, je suis infiniment reconnaissant de Master Coach Raphaël Guinée. Parce qu'avec iLead, j'ai beaucoup appris. C'est dans ça maintenant, j'ai cherché maintenant à avoir un ingénieur. Malgré qu'ils avaient envoyé mes 2 enfants à la formation, ils ne pouvaient pas tenir le village. Bon, j'ai trouvé dans la capitale, j'ai acheté 3 hectares là-bas. Je les ai envoyés là-bas. Maintenant, au village où j'ai pas mal d'espace à cultiver, j'ai pris maintenant un ingénieur et un technicien. Mais à travers l'expérience que j'ai eue de iLead, m'a permis maintenant d'avoir maintenant ces gens-là. Parce qu'avec iLead, j'ai compris que non, quand vous prenez quelqu'un d'abord, il faut investir à la personne, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que la personne peut vous rapporter. Et moi, en première expérience, j'ai pris comme ça mes parents, mes connaissances, dit allez-y travailler là-bas, voilà, chaque fin du mois, vous êtes rémunéré. Mais à travers la fréquentation de iLead, j'ai compris, non, si vous engagez quelqu'un, rassurez-vous, c'est que la personne peut vous rapporter.
au fil du temps aussi, il faut investir aussi à la personne là qui travaille pour vous. Ça lui donne rassurance. Ça va pousser la personne aussi à donner le maximum de lui-même. Donc, voilà, cher coach, aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Avec les amis maintenant, avec la communauté, je leur montre la vidéo de ce que j'ai fait. Maintenant, ils viennent, par exemple, d'autres viennent aujourd'hui avec la troisième campagne là. J'ai fait avec 5 personnes. Je prends 5 personnes. Tu viens maintenant, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait, ils ont compris que oui, j'ai avancé. Si tu veux faire de l'arachide ou bien tu veux faire le maïs, tu me dis seulement, moi, je contacte mon ingénieur. Lui, si tu veux 2 parcelles, 3 parcelles, lui, tu fais ça avec le prix. Moi, je te montre les débits. Tu t'engages, tu fais, et puis on fait la récolte. Voilà, ton argent maintenant, c'est que où tu veux, on envoie ton argent ici, ou bien si tu as un parent là-bas, on envoie l'argent de ton parent là-bas. Donc, la dernière expérience là, même si tu es au Cameroun, tu es à Mbandaka, au Congo, tu peux le faire aussi. Il suffit juste d'avoir un bon ingénieur, voilà, qui va travailler pour toi. En même temps, ce que tu fais maintenant, tu essaies de publier ça sur Facebook. Parce qu'il y a beaucoup, que ce soit au pays, en Afrique là-bas, à l'étranger, ils veulent s'investir, mais ils n'ont pas le courage. Mais même maintenant, ce que moi j'ai fait, à travers moi, ils veulent investir. Moi, je leur dis maintenant, tu veux 2 parcelles, voilà, je contacte mon ingénieur, il te fait le devis. Tu t'engages avec moi, tu me donnes l'argent, on fait ton travail, ça finit, voilà. Tu me dis où on doit déposer ton argent. Voilà un peu, cher coach, un peu mon parcours résumé que je tenais à vous dire. Merci, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Wow! Merci. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Wow. Alors là, Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? oui. Ça, c'est magnifique. Ah, ça, Votre camarade. Oui. Je ne sais même plus quoi dire. Oui, coach Norbert. Oh là là. Ça, félicitations, félicitations, félicitations. Merci. Merci. Alors, j'ai une question vraiment, vraiment qui vous concerne. Oui. Et j'aurais besoin de vos conseils. Quelle est ma question? Ayant traversé différents challenges, Oui. au début, vous avez commencé, vous ne connaissez rien dans l'agriculture. Et première récolte, échec. Deuxième, c'est pas marché. Troisième, ça a été. Quel est le conseil que vous me donnerez, moi, aujourd'hui, profane? Je ne connais rien de l'agriculture. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les conseils que vous allez me prodiguer pour que je puisse me lancer et réussir dans l'agriculture comme maintenant, ça commence à te sourire? Voilà, c'est ça ma question. Merci. Merci, coach Norbert. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Coach Norbert, est-ce que vous avez la Oui. passion pour l'agriculture? Est-ce que vous avez la passion pour l'agriculture? Oui, c'est quelque chose, au début, je ne comprenais pas. Mais l'agriculture, j'aime. On a même acheté 99 hectares de terre. Notre première récolte, c'était le manioc. Là, Oui. alors, j'ai attiré et j'ai vu que ceux qui font l'agriculture, ce sont des gens riches. Plus tard, ce sont eux qui auront l'argent. Puisqu'on est là qu'on se voit par la face. On est là à la recherche de l'argent pour le bien-être. Quelque part, on travaille, ce qu'il fait, c'est pour le bien-être de soi-même et des autres. Donc, c'est un travail qui nourrit son homme, comme on le dit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai la passion, j'aime ça. Voilà. Voilà. OK, coach. Moi, c'est ce que je me base beaucoup sur ce que coach Raphaël Diné nous enseigne. Il dit, si vous voulez, par exemple, vous ressembler à quelqu'un, il faut le suivre. Il faut regarder ses vidéos. Ça, c'est très important. Moi, je vous dis pour moi, ici, étant ici, aujourd'hui, j'ai fait 8 formations étant ici aux États-Unis.
8 formations à partir d'ici, fait ça au Cameroun. Peut-être, je vais dire son nom, peut-être d'autres Camerounais le connaissent. Séverin. Séverin. Il est camerounais. Il est un ingénieur. Avec lui, j'ai fait 2 formations concernant la papaye et concernant comment faire le gingembre. Je fais ça. Après, j'appelle mon technicien. Moi aussi, j'enseigne mon technicien aussi. Donc, quand tu as l'amour, à chaque fois, ceux qui sont devant toi, les challenges là, tu les regardes. À chaque fois, ce qu'ils font, tu aimes la chose. Quand tu sais que la passion d'abord, ça n'a pas de prix. Quand vous avez la passion de quelque chose, rien ne peut vous arrêter. Quand vous croyez aussi à quelque chose, rien ne peut vous arrêter. Ça, c'est vrai. Oui. Vous n'en connaissez pas. Cherchez d'abord, vous ne connaissez rien d'abord. Cherchez un technicien, parce que dans l'agriculture, il faut un ingénieur, il faut un technicien, il faut avoir des ouvriers agricoles. Par exemple, si vous avez 1 hectare à préparer, 1 hectare, il vous faut 4 hectares, 5 hectares, il vous faut un ingénieur. L'ingénieur va maintenant, il va donner ses instructions au technicien qui va exécuter ça. Le technicien aussi a besoin d'1 hectare, par exemple, 4 ouvriers agricoles. C'est comme ça fonctionne. Donc, vous maintenant, quand vous voulez vraiment vous lancer dans ça, à chaque fois maintenant, l'amour aussi, ça va venir comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions dedans. Vous savez, quand vous cultivez, Coach Norbert, il y a les oiseaux qui viennent, les animaux domestiques qui viennent manger. Tout ça, ça vous fortifie. Oui. Tout ça, ça fait partie. Il y a les insectes qui viennent dévorer. Tout ça, ça vous fortifie. Dans l'agriculture, il faut connaître tout ça. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme contribution à votre question. Merci, Coach Kamara. Toi, au cœur, je suis satisfait. Effectivement, comme vous venez de dire, aussi, lors de notre première récolte, il y a les rats et il y a les cochons. Ils mangeaient le manioc dans le champ là. Voilà. Ils bouffaient vraiment, ils ont bouffé une partie. C'est ça. Oh, oui. Que cela ne vous effraie pas. Ça, c'est comme ça. Merci, Coach Kamara. Merci. Ça va beaucoup répertorier dans vos bénéfices. Ouais. Merci. Ouais. OK. Oui, c'est vrai. Magnifique réponse, hein, Coach Kamara. Vous avez répondu. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette réponse. Et puis, ça répond également à ma question directement. Coach Thierry, vous avez la main levée. Allez-y. Oui, merci beaucoup, Coach Gladys. Bonsoir encore, Coach Kamara. Bonsoir. Merci. On ne vous écoute pas très bien, Coach. On dirait que vous êtes loin de votre micro. C'est mieux maintenant, c'est bon? Allô? Oui, allô? Oui. C'est pas vraiment bon, Coach Thierry. Essaye. Ok, je vais donc essayer de parler. Approchez-vous de votre micro. Si vous avez les écouteurs, Allô? vous avez les écouteurs enlevés. Yeah. Oui, j'ai un peu enlevé les écouteurs. J'ai un peu enlevé les écouteurs. C'est bon. Là, c'est... Ok, merci beaucoup. Je voudrais encore dire merci à Coach Kamara pour son histoire. C'est vraiment une histoire où on voit de la résilience, de la persévérance. Et aussi, on peut voir aussi une main divine dans votre histoire. Mais je voudrais surtout vous dire merci et beaucoup de courage encore à vous. Je voudrais savoir, Coach Kamara, aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, vous avez une ferme au pays. Comment est-ce que vous parvenez à gérer lorsqu'on sait que la ferme, c'est beaucoup de choses à la fois? Comment est-ce que vous avez eu 2 échecs, vous l'avez expliqué, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez découvert qui fait en sorte que, aussi loin que vous soyez en train de connaître le succès avec votre ferme? Quel est votre secret? Voilà, le secret, une très bonne question. Le secret, ceux qui sont dans les fermes, ceux qui travaillent, je les ai avec l'école des coachs, comme je vous disais, je dois beaucoup au coach Raphaël Djiné. Il dit, quand quelqu'un travaille avec vous, il faut investir en eux. C'est très important. Moi, ceux qui travaillent avec moi, j'ai investi en eux. J'ai envoyé la formation. Vous voyez, aujourd'hui, on peut faire la rupture. Ils seront bénéficiaires. Moi, je les ai formés. Mais Dieu merci, ils sont conscients de ce que je les ai fait. Même si je vous dis aujourd'hui, même si je vais les payer, je dis non. On ne veut pas avoir le salaire pour l'instant. Non. Ce que vous avez fait en moi, en nous, comme ça, c'est beaucoup. Tout ce qu'on vous demande, c'est le prix des matériels. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à prendre le salaire avec moi. Je vous dis.
Parce que j'ai appris ça avec Aileen. Quand tu travailles avec quelqu'un, il faut investir en eux. Voilà, cher coach, ce que je peux vous donner. Donc, ils font tout le travail, ils m'envoient les vidéos, donc je suis satisfait. C'est comme ça le secret. J'ai investi en eux à travers iLead, ce que j'ai appris à iLead. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je pense que je peux ajouter quelque chose sur ce que Claude Camara a dit. Je pense qu'il n'a pas un peu perdu de vue. Il y a la confiance qui s'est installée. Exactement. Quand la confiance s'installe et les gens pensent que ce business, c'est pour eux tous, c'est pour leur bien, eh bien, ils vont le faire de tout cœur. Oui, c'est ce qui fait que le coach, il a investi en eux, il a confiance en eux, eux, ils ont confiance en lui et le boulot se déroule normalement. Voilà juste ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, coach. Voilà, exactement, c'est ça. La confiance totale règne, quoi, franchement. Wow. Merci encore. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question pour coach Camara ou même pour coach Norbert. Il est encore là. Voilà. Je pense que voilà, on a tout assimilé. Je vais dire ça comme ça. Merci encore énormément pour votre partage, cher coach. C'est ça, cette plateforme, comme je disais déjà, de iLead, l'école des affaires, ce n'est pas seulement de venir apprendre seulement du master coach, mais on apprend également de tous les coachs que nous avons ici. C'est ça, s'ajouter de la valeur en fait. Donc, nous sommes là pour s'ajouter de la valeur et se connecter. Également, le coach Camara a dit tout à l'heure que si vous avez peut-être envie de vous lancer dans l'agriculture, je pense qu'il faudrait encore vraiment bien exprimer cela, coach, pour qu'on comprenne bien peut-être la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, est-ce qu'il faut avoir juste le terrain et puis vous venez avec votre ingénieur ou bien j'aimerais encore que vous précisiez encore bien là-dessus. Voilà. Coach, quand vous parlez de moi, de mon expérience, moi, la première des choses, d'abord, il faut avoir l'amour pour la chose. C'est très important. C'est parce que dans tout ce qu'on entreprend, il y a des échecs. Mais ce qui va vous conduire encore, c'est l'amour qui vous pousse. Comme je le disais, quand on veut chérir une demoiselle, quand tu fais les premières avances, elle peut te gifler, elle peut t'insulter. Mais ce qui peut encore te pousser à partir, c'est l'amour qui vibre en vous, envers elle. Donc, il faut avoir, pour moi, il faut avoir l'amour pour la chose d'abord, avant de penser à l'argent. Et l'impact aussi. L'impact. Moi, aujourd'hui, là où je travaille, il y a 18 femmes. Et je suis très satisfait du village. Je parviens à aider 18 femmes. Donc, quand je vois l'impact là, franchement, je suis satisfait. Ce qu'ils font, elles sont rémunérées. Puis tout le village, elles sont tous contents. Donc, vraiment, je me dis, j'ai gagné le challenge. Voilà un peu. OK. Merci énormément, coach Camara. Merci énormément. Donc, c'est ça. Ça rappelle ici à tous les entrepreneurs que, voilà, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, c'est le secret d'abord, avoir l'amour pour ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous allez vous sentir très épanoui dans ce que vous êtes en train de faire. Et vous voyez tout à l'heure, quand le coach Camara parle au coach Norbert, que les animaux viendront même manger ce que vous avez produit. Mais tant que vous avez l'amour pour ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas abandonner. Vous allez comprendre que, peut-être ils avaient faim et puis chercher peut-être à savoir plutôt comment gérer cela autrement. Et c'est très important. Il peut y avoir des obstacles pendant que nous sommes en train d'entreprendre. Il peut y avoir des difficultés à un certain moment, mais parce que vous aimez ce que vous êtes en train de faire, vous cherchez toujours à regarder au-delà. Vous cherchez la solution. Comme le master coach peut nous dire, que l'obstacle est le chemin. Donc, nous comprenons encore là que plus vous rencontrez les obstacles, plus vous savez que voilà, il faut vaincre juste ça et passer de l'autre côté. Coach Thierry, vous avez la main levée, allez-y. Oui, merci beaucoup, coach Gladys. C'est une question
qui m'est venu quand j'étais en train d'essayer d'assimiler la réponse de coach Camara et puis l'intervention de coach Mundela. Bon, coach Camara, ici, par exemple, moi, je suis employé chez iLead. Et chez iLead, l'investissement qu'ils font à nous, c'est tout ce qui est formation, comme par exemple celle que nous suivons ce soir, celle que nous avons aussi à l'école des coachs, et beaucoup d'autres formations en termes de développement personnel. Ça, on grandit vraiment. Ça, c'est dans le cadre d'une entreprise comme iLead qui fait dans le développement personnel et la formation. Mais dans votre cas, à la ferme, quel type d'investissement avez-vous fait qui a pu susciter ce niveau de confiance et que les ingénieurs aient pu intégrer votre projet au point où vraiment vous êtes arrivé à un niveau de complicité comme celui-là? Quel type d'investissement précisément avez-vous fait? Question de mieux comprendre. Et si peut-être dans la salle, d'autres coachs ont peut-être d'autres expériences en termes d'investissement qu'ils ont fait avec peut-être leurs employés pour que je puisse mieux comprendre, ça va m'aider. Oui, oui, comme je disais, je les ai envoyés au Bénin. J'ai payé leur billet, l'hébergement une fois au Bénin, l'hébergement 6 mois. Donc 6 mois, ils ne faisaient que théorie, pratique. Théorie, pratique. Donc ils ont bien appris cela. Donc, voilà, celui qui a fait l'élevage là, il est ingénieur chimiste, mais il n'a rien, après ses études universitaires en Guinée, il n'a rien fait, il n'a pas pu faire, il n'a rien fait. Mais après sa formation, quand il est venu, il a commencé à produire le savon, des parfums. Tu as vu la valeur ajoutée? Parce que comme je l'ai dit une fois au Master Coach Raphaël Dîner, comme c'est que la formation que vous faites là, là, j'ai dit, il faut aussi faire des travaux pratiques, c'est très important. Parce que, par exemple, aujourd'hui, si vous faites la formation, j'ai posé une question à Coach Serge une fois. J'ai dit, par exemple, je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites comme formation là-bas. Il m'a expliqué. J'ai dit maintenant, si moi, en tant qu'entrepreneur agricole, quand je viens chez vous là-bas à Douala, je vais faire la formation, je vais connaître quelque chose dans la... Qu'est-ce que vous allez me donner comme formation? Donc, il a expliqué, je dis, voilà, ma proposition, c'est quoi? Il faut faire les métiers aussi, les travaux pratiques, les métiers, c'est très important. Par exemple, coach, si vous voulez maintenant faire 5 hectares, là, par exemple, de douanion, si vous êtes à Douala, ou bien vous allez chercher, vous n'allez pas trouver des gens qui peuvent produire ça. Donc, normalement, à iLead, la formation que vous faites, ils doivent intégrer cela aussi, quoi. Les formations pratiques là. Ça veut dire, pour revenir à votre question maintenant, moi j'ai pris ces gens-là, je les ai envoyés au Bénin. Au Bénin, ça c'est du pratique. Ce qu'ils faisaient, c'est 6 mois de formation, théorie et pratique. Mais ça, 5 mois, c'est pratique. Hein. Un seul mois, théorie. Donc, vous voyez, ils ont beaucoup appris, même pour eux maintenant, par exemple, même si j'ai dit aujourd'hui, voilà, j'ai mis fin à notre contrat, Dieu merci, ils ont leur avenir. Vous voyez? Donc, ça, c'est la formation pratique. Ils ont ça en nez. Raison pour laquelle, voilà, la confiance est établie. Ils ont vu qu'il est vraiment investi en nez. Ce qu'ils ont appris, ils n'ont même pas appris ça dans leur cycle universitaire. Voilà un peu. Voilà. OK. Merci beaucoup. Coach Thierry. Oui. En tout cas, merci, Oui, Coach Camara. C'est le Coach Camara là, c'est vraiment profond. Le premier investissement qu'on va faire, c'est dans la personne. Oui. Le premier investissement, c'est dans la personne. Même si nous voulons faire de grandes choses, le premier investissement, c'est toi-même. Toi-même, tu es le premier investissement. Quand tu te reconnais tel, maintenant, tu ajoutes des connaissances, ce qui manque en toi, et tu t'entoures des gens qui vont partager ta vision. C'est alors que vous aurez la réussite. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Coach, si vous me permettez, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture aujourd'hui, avec la formation que vous avez appris là, à iLead là, mais c'est vraiment facile. Il suffit juste d'avoir l'amour que vous voulez entreprendre. Hein. Vous prenez juste un technicien ou un ingénieur. Vous voyez ses performances, vous dites maintenant, OK, je vais rajouter un peu en vous. Vous l'envoyez peut-être faire la formation pour avoir plus. Il ne suffit pas que vous soyez agronome, non? C'est pas ça. Juste, il faut avoir l'envie d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Maintenant, vous prenez un ingénieur ou un technicien. Vous donnez maintenant une formation à la personne là.
Donc, vous nous donnez le champ et vous venez maintenant pour couronner. C'est simple. Donc, avec la formation que vous avez prise à Aïd, c'est de ça maintenant, vous allez donner toute la capacité à la personne. Là. C'est comme ça. Et puis, c'est parti. Merci. Là, c'est dans toutes les activités, pas seulement l'agriculture. Tout ce qu'on a appris ici, là. Moi, regarde, moi, je viens de m'inscrire dans l'école des affaires. Mais tout ce que j'ai appris là, c'est dans l'école des coachs, là. Avec les rendez-vous des entrepreneurs, les dimanches, là. Vous voyez, avec l'intervention des hommes de qualité. Donc, j'ai appris beaucoup là-bas avant de m'inscrire dans l'école des affaires. Voilà un peu. Voilà. Ok. Je pense qu'à tout cela, on peut encore ajouter autre chose. Donc, il y a la Côte des entrepreneurs et lundi aussi, un lundi de vision. Oui, Lundi de vision aussi, vision. il y a des choses là. Oui. Ça, il ne Oui. faut pas oublier. Oui, exactement. Ok. Coach Gladys, j'ai une réunion d'urgence. Est-ce que je peux maintenant? C'est bon? Je peux disposer? Oui, c'est bon, c'est bon. À moins que Merci. quelqu'un d'autre a une autre question pour vous, coach. Oui, voilà. Merci énormément. Merci Grand énormément merci. pour... Merci à tous les travailleurs de l'administration de iLead. Merci beaucoup. iLead a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis infiniment reconnaissant. Vraiment. Voilà. Et tous ceux qui y doutent encore, vraiment, iLead, c'est l'avenir, quoi. Nous leur souhaitons bonne chance pour tout ce qu'ils veulent faire, quoi. Vraiment. Magnifique. Merci énormément à vous également, coach. OK. Donc, je pense que nous sommes arrivés au thème de notre session de ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait encore quelque chose à vous ajouter ce soir avant que nous arrêtons la session. Certainement pas. OK. On va se dire bonne soirée à tous les coachs et surtout, commençons déjà à nous préparer pour notre session pour la graduation en juillet prochain, le 6 juillet prochain. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore en règle à l'école, cherchez à vous régulariser. Comme ça, vous allez bientôt recevoir vos invitations pour ceux qui auront besoin de l'invitation pour être à Dallas. Voilà. Donc, merci à tous les coachs et rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 21h, mercredi, pour une session d'enseignement avec un de nos coachs encore. Ce sera encore une session où nous allons encore et encore nous ajouter de la valeur. Merci énormément à tous les coachs et bonne soirée à tous. Merci. Merci. Si on peut donner de cœur à Coach Gladys, si on peut donner de cœur à Coach Gladys, s'il vous plaît. Si on peut donner de cœur, vous pouvez ouvrir nos caméras et donner de cœur, ça serait une très bonne chose. Thank you. Merci. Welcome. Merci encore, merci à vous. OK. Au revoir, bonne soirée.